Ok, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment stocker son argent pour que quand le Bitcoin chute, quand la valeur du Bitcoin diminue, donc ça ne répercute pas sur notre argent, quoi, en fait. Voilà, donc pour cela, on va essayer de prendre le portefeuille Coinbox. Voilà, je vais vous montrer de A à Z comment utiliser le portefeuille Coinbox et faire des échanges. Voilà, donc l'image est là de Coinbox. Pour tout le monde, le lien d'inscription sera je vais mettre le lien d'inscription sous la vidéo. Donc tout d'abord, il faut vous abonner à la chaîne. Abonner à la chaîne et mettez un like sur la vidéo. Comme ça, on va développer notre communauté en fait. Voilà. Donc tout d'abord, il faut télécharger l'application et l'ouvrir. Dès que vous ouvrez ici, vous aurez cette page comme ça là. Donc il suffit simplement d'appuyer ici sur créer un portefeuille. Allez, on part directement créer un portefeuille. Donc juste c'est un portefeuille qui est simple. Voilà, j'essaie de voir avec Binance et Coinbox lequel des deux portefeuilles est moins de frais pour les transactions, vu que nous aussi on cherche des solutions aussi pour pouvoir diminuer un peu le coût de notre de nos transactions en fait. Voilà, donc ici là, on va essayer de faire, on va créer un portefeuille, le portefeuille d'abord. Voilà, donc c'est déjà créé. Mais ici, si on laisse comme ça, et que l'application, par exemple, l'application a un souci ou bien le téléphone on a perdu notre téléphone, donc on perd en même temps les fonds. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une sauvegarde. Donc on va sauvegarder notre compte pour que l'application soit identifiable chaque fois qu'on se connecte sur un nouveau appareil. Donc, ça soit le même montant. Voilà, on retrouve nos fonds, quoi, en fait. Voilà, ici, il y a la liste des coins, des, la liste des crypto-monnaies qui sont là. Donc, le but, c'est de vous montrer, si on a, par exemple, des bitcoins ici, si on a par exemple des bitcoins ici, comment je vais faire pour que quand le bitcoin chute, ça ne baisse pas mon cours, ça ne baisse pas mon argent ici. Voilà, pour cela, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le holding. Voilà, donc c'est ça le holding. Donc essayer d'acheter on fait un petit trade et après on fait un holding. Voilà, le laisser et l'échanger avec une autre crypto-monnaie pour que ça prenne de la valeur aussi. Voilà, par exemple ici, je vois Carnado, Carda, Cardano qui est un peu en baisse. Voilà, j'achète ça ici et que ça prend de la valeur aussi, je le vends. Si ça prend de la valeur, j'échange avec le Terre. Donc le Terre, c'est des stablecoins USDT. Voilà, c'est un dollar qui est fixe. Donc voilà, on va essayer de sauvegarder. Pour ça, il faut venir sur réglage, ici en bas. Voilà, on clique sur réglage et on vient sur sécurité. D'abord, je vais mettre le montant en USD, en dollars américains. Voilà, je change la devise des monnaies. Voilà, d'abord. Donc, c'est plus pratique pour échanger les monnaies. Et que ici, voilà, on retrouve déjà le montant exact des monnaies. Voilà. Donc, ici, vous voyez ici, le terre, c'est toujours 1 dollar. C'est toujours 1 dollar ici. Voilà. Même si ça chute, ça va toujours garder la même valeur. Voilà. Donc, je reviens ici. Je viens sur réglage. Et là,
je viens sur sécurité. Sécurité, il y a là, si vous voulez, vous pouvez changer le fond de... Ici, en fait, c'est le touchpad. Voilà. Donc, l'adresse, si vous voulez que l'adresse de transaction soit dynamique, ce qui veut dire l'adresse peut changer à tout moment, ou bien si vous voulez que l'adresse soit statique. Donc, l'adresse, vous utilisez la même adresse pour toutes les transactions. Voilà. Donc, ici, l'objectif, c'est de sauvegarder. On vient sur sauvegarde. Voilà. On choisit Google Drive. Donc, on va le sauvegarder sur Google Drive sur notre adresse email en fait. Voilà, on active ça et ça vient. On crée un mot de passe. Donc, le mot de passe, je mets un mot de passe 5, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on me dit que ça sera 8 chiffres. 7, 0, 7. J'active et je mets le mot de passe. Voilà, et ça va me mettre une sauvegarde. Donc je choisis presse. Voilà. Donc c'est juste pour sauvegarder le compte. Donc je vais vous montrer après comment on va pouvoir récupérer le sauvegarde si je perds mon téléphone après. Je vais faire je vais importer le compte en fait, les données que je sauvegarde comme ça. Si je perds le téléphone, je me connecte simplement, si j'ai un nouveau compte, si j'ai un nouveau téléphone, je me connecte simplement avec le compte, l'adresse email et je fais une restauration en fait. Voilà, donc c'est ça, c'est déjà fait. Donc ici, l'objectif c'est de créer d'abord et de sauvegarder. Maintenant, on va partir vers la réinitialisation du compte avec un nouvel appareil. Donc pour ça, je vais changer les données, je vais enlever les données de l'application pour pouvoir faire une autre restauration. Voilà, donc fait d'abord stockage. C'est juste une simulation pour vous montrer comment faire. Voilà. Maintenant, on retourne vers l'application. C'est comme si j'ai un nouveau téléphone. J'ai déjà téléchargé l'application. Donc, je recommence d'abord. Voilà. Là, on peut restaurer. Voilà. On peut créer un poste. Donc, plutôt sur ici, importation. Donc, on clique sur importation. Voilà. Donc, comme l'objectif, c'est de pouvoir aussi vous montrer comment pouvoir échanger les monnaies. Donc ici, sur le compte que j'avais créé tout à l'heure, j'ai pas de fonds. Mais sur mon compte, j'ai mis quelque chose pour pouvoir vous montrer comment faire un échange. Voilà. Je vais choisir maintenant mon compte et vous montrer comment pouvoir le faire. Voilà. Donc, j'ai déjà mon compte qui est là. Je vais choisir un sauvegarde. Mettre un code que j'ai mis. Impossible. Ok. Je crois que